Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Rappelons que les soldes qui ont commencé le 5 octobre vont se terminer le 3 novembre. Elles ne semblent pas remporter un grand succès. Le pouvoir d'achat des Martiniquais a clairement diminué. Demain, jeudi, va se dérouler en France une grève des médecins qui devrait durer une journée. Le syndicat des médecins de la Martinique a décidé de suivre ce mouvement. Une de leurs revendications, c'est la suppression de l'augmentation de 1,50 € prévue pour la consultation. Ils protestent également contre l'obligation de garde ou d'astreinte à l'hôpital public à laquelle sont astreints les médecins libéraux. Je vous le disais en titre, le 13, 14 et 15 octobre prochain va être lancée la 24e opération Pays propre en Martinique. 10 sites naturels seront nettoyés par quelques 1245 participants, dont quelques entreprises, 9 établissements scolaires et bien entendu de nombreux particuliers. Rappelons que l'opération Pays propre a été lancée pour la première fois en 2010 par l'association Entreprises et Environnement à l'occasion de la fête des entreprises. L'opération Pays propre a favorisé le réaménagement de nombreux sites après leur nettoyage. On y a planté des arbres, on en a fait des aires de pique-nique ou encore des sentiers de randonnée. Notons que depuis 2010, 283 tonnes de déchets ont été ramassés par 16 390 participants. Si vous voulez venir grossir leur rang, téléphonez au 89 97 94, c'est un portable 0696 89 97 94. Hier, mercredi, c'était le dernier jour du procès de Frédéric Roselmack à la cour d'assises de Martinique. Une fois de plus, il a nié tout ce qui lui était reproché. Non, a-t-il répété à maintes reprises, il n'a pas attenté à la pudeur ou violé les 3 adolescentes qui étaient ses élèves il y a 8 ans, lorsqu'il était leur professeur d'espagnol au lycée Jacqueline Julius de Gaudissart et qui, devenus adultes, ont porté plainte contre lui. Mais il n'a pas su convaincre l'avocate générale qui a requis 12 ans de réclusion criminelle et un suivi socio-judiciaire lorsqu'il en sortira. Frédéric Roselmack a 44 ans. Les enseignants et les élèves du Lorrain dénoncent avec force la vétusté de leur lycée. Rappelons qu'au lycée de Bellefontaine, la grève continue. Un véritable conflit existe apparemment entre les agents qui travaillent dans ce lycée et le corps enseignant. Chacun accusant l'autre. L'état du système de santé est un sujet de préoccupation dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Les agences régionales de santé ont pour mission d'optimiser son fonctionnement. L'ARS Martinique a organisé ce mercredi la première journée des coordonnateurs des contrats locaux de santé, CLS, à l'hôtel Simon. L'occasion pour les acteurs des CLS de partager leurs expériences et d'échanger sur l'avenir de ce dispositif novateur essentiel à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. L'objectif des contrats locaux de santé est en effet de contribuer à améliorer la santé des citoyens, d'impulser une dynamique de santé au sein d'un territoire,
d'optimiser les ressources et de mieux observer la santé pour mieux repérer les besoins. Afin de soutenir des dynamiques locales de santé sur des territoires de proximité urbains ou ruraux, les contrats locaux de santé cherchent à favoriser l'amélioration des contextes environnementaux et sociaux qui déterminent à plus ou moins long terme l'état de santé des populations au niveau local, à permettre l'accès des personnes, notamment démunies, aux soins, aux services et à la prévention, et de façon plus globale, à œuvrer en faveur de la réduction des inégalités sociales et territoriales de la santé. L'action des CLS porte donc sur la promotion et la prévention de la santé, y compris au travail, sur les soins ambulatoires et hospitaliers, sur l'accompagnement médico-social, ainsi que sur le besoin de veille et de sécurité sanitaire. À ce jour, 3 contrats locaux de santé ont déjà été conclus sur les territoires des villes de Ducos, Fort-de-France et Lamentin. D'autres sont en cours d'élaboration, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Et c'est dans les locaux de la collectivité territoriale de Martinique que Philippe Vigier a rencontré Lucien Salibert, le président de l'Assemblée de Martinique, et Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la collectivité, dans les locaux de la collectivité territoriale, donc, et pas à la préfecture. C'est une symbolique qu'il faut souligner. L'entretien a duré environ 1 heure et il a été beaucoup question de trouver des solutions pour enrayer le dépeuplement dont est victime actuellement la Martinique. Le ministre délégué en charge des Outre-mer auprès du ministre de l'Intérieur restera en Martinique 3 jours avant de se rendre en Guadeloupe. C'est à compter du 1er janvier que les bénéficiaires du RSA devront justifier de 15 heures de travail de stage pour percevoir ce revenu. L'association Culture Égalité est très en colère contre ce dispositif. Les premières assises du deuil périnatal auront lieu samedi, le 14 octobre, à 8h30 à la Cour digitale. La veille donc de la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Elles auront pour thème deuil et société. L'enjeu de ce thème est de remettre la société au cœur du débat et de soulever des problématiques de la vie courante des familles endeuillées. Nichée en plein cœur du mois d'octobre, cette journée internationale de sensibilisation est l'occasion de rappeler que le deuil périnatal est un sujet de société, mais également de santé publique. Les fonds récoltés durant ce temps fort serviront à la pérennisation des actions phares de Étoiles en ciel, animation du lieu de vie de l'association, édition de nouveaux supports d'information et de sensibilisation, etc. L'entrée est libre. Mais qu'est-ce que le deuil périnatal ? La définition du deuil périnatal est assez récente. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le deuil périnatal concerne la mort d'un fœtus en cours de grossesse, à la naissance du bébé ou durant les 7 premiers jours de sa vie. Plusieurs spécialistes s'accordent à dire que cette définition doit être la plus large possible afin d'y inclure de manière bienveillante tous ceux qui se sentent concernés, quelles que soient les causes du décès ou le stade de la grossesse. Le 15 octobre est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Elle a pour objectif d'informer le grand public et de lui faire prendre conscience de cet enjeu majeur de santé publique. Ici, chaque année, Étoiles en ciel mène des actions fortes de sensibilisation destinées à tous. De fait, le deuil périnatal est une problématique profonde qui touche la société en plein cœur. La santé périnatale est centrale pour le développement des populations dans la mesure où le taux de natalité d'un territoire garantit la survie de la communauté.
Pourtant, la mort d'un tout petit a toujours été banalisée, voire invisibilisée, au point de nous faire oublier qu'il est possible qu'un bébé meure, et pire encore, qu'il s'agit d'un phénomène courant. C'est ce que rappelleront les assises de ce samedi à la Coup Digitale. Comment la société perçoit-elle le deuil périnatal? Quel impact ce drame familial peut-il avoir dans la vie professionnelle? Pourquoi le père endeuillé est-il si peu entendu? Comment briser le tabou de la fausse couche précoce? Toutes ces questions méritent d'être posées. Hier, mercredi, plusieurs entreprises du BTP étaient au CFA de Ducos pour proposer des emplois. C'était en fait un job dating. Leur conclusion, c'est qu'il n'est pas forcément facile d'attirer les jeunes dans ce secteur. Et puis hier, mercredi, s'est déroulé au lycée de Bellevue le Erasmus Day, la journée donc de ce dispositif qui permet aux jeunes Français et donc aux jeunes Martiniquais de voyager dans n'importe quel pays du monde. L'intersyndicale appelle le vendredi 13 octobre à une journée de mobilisation nationale contre l'austérité pour les salaires et l'égalité femmes-hommes. Elle rappelle que l'amélioration des pensions et des minima sociaux font également partie des revendications du monde du travail. Les prix du cacao sont en augmentation. Les pays d'Afrique de l'Ouest devraient en profiter pour négocier de meilleures clauses commerciales. En Afrique de l'Ouest, la production de cacao diminuant, le cours de cette matière première a atteint en septembre son plus haut niveau, à tel point que les gouvernements concernés ont augmenté de 75% les prix consentis aux producteurs. Cette région fournit plus de 80% de la production mondiale. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, à eux seuls, répondent à 60% de la demande globale et le Cameroun est le 4e producteur mondial. Le cacao constitue un élément important de l'économie de ces pays. Or, la baisse récente de la production est telle que le Ghana, par exemple, a récemment indiqué qu'il ne sera pas en mesure d'honorer la totalité de ses engagements pour la prochaine récolte. En cause, les conditions climatiques défavorables, la maladie de la pourriture noire qui affecte la racine des plants, mais aussi la diminution du nombre d'exploitants, car certains vendent leurs terres à des personnes pratiquant l'exploitation illégale de minerais. Enfin, une rupture dans l'approvisionnement de fertilisants et de pesticides, surtout depuis que le conflit en Ukraine a restreint les exportations russes de potasse et autres fertilisants. Mais la diminution de la production est aussi l'occasion pour les dirigeants des pays producteurs de faire en sorte que le cacao brut soit enfin estimé à sa juste valeur par rapport aux autres étapes de la filière. Cela procurerait aux exploitants agricoles un revenu suffisant pour mettre en place des techniques de production soutenables. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.